Dimanche 2 juillet 2017, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Retenez d'abord que nous avons sur ce plateau un invité, comme tous les dimanches d'ailleurs. Il s'agit de l'acteur de la société civile, Elhaï Salissou Amadou, acteur donc de la société civile, membre du collectif des organisations de la société civile nigérienne qui milite depuis quelque temps donc contre les abus du pouvoir en place. Elhaï Salissou est par ailleurs secrétaire général des commerçants de la région de Zender. Avec lui, nous allons bien évidemment parler de la situation socio-politique de notre pays, mais aussi de la situation économique dans la région de Zender, notamment avec la création, disons, l'aménagement du marché d'eau de Zender, dont les travaux sont terminés. Il ne reste maintenant plus donc l'occupation de ce marché par les différents commerçants et l'on craint là-bas aussi que ce ne soit pas comme au niveau de la région de Maradi. Elhaï Salissou, bonsoir. Tout de suite, donc, nous allons revenir à vous. Débutons par cette action citoyenne qui a eu lieu ce matin au niveau du cimetière musulman de Yantala. Une action citoyenne de salubrité, donc, au niveau de ce cimetière, à l'appel du comité chargé de l'entretien de ce lieu sacré. À leur appel, donc, plusieurs milliers de fidèles centaines plutôt de fidèles musulmans se sont mobilisés pour aller balayer et rendre salubre ce lieu au niveau donc des cimetières. Et parmi la foule, il y avait des autorités, dont le Premier ministre, chef du gouvernement. Le résumé avec nos reporters Sadou Doumi et Adam Soumana. La Oumma islamique de tout âge et tout sexe confondus répond ainsi favorablement à un appel visant à réfectionner les tombes des cimetières de Yantala détériorées suite à d'importantes précipitations enregistrées dans la capitale. Les bonnes volontés ont à cet effet mis à la disposition de ces braves femmes tout le nécessaire pour mener à bien cette opération salvatrice. Une opération dont le mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala a été souligné par un des éminents oulémas de la place. Il est recommandé de les tenir en tout cas propres et surtout de prendre soin de ceux qui sont enterrés dedans. Parce que le musulman, il a un caractère sacré, qu'il soit vivant ou mort. Et c'est pourquoi il n'est pas permis de marcher sur les tombes, de s'asseoir sur les tombes. Donc tout ce qu'on ne peut pas faire à un vivant, on ne peut pas le faire à un mort. Par conséquent, ils ont le droit donc d'être bien vus et que les demeures soient bien entretenues. Donc c'est la raison pour laquelle donc cette action est recommandée. On note également la présence de personnalités politiques venues prêter main forte aux organisateurs de cette opération. Au rang de ces personnalités se trouve le Premier ministre qui a vivement loué cette action tout en promettant d'apporter assistance pour l'entretien de ces lieux. Nous avons intérêt effectivement à nous occuper de ces places qui sont la dernière demeure des citoyens, de tous ceux qui sont des vivants, ils finissent ici. Alors, je suis très très surpris agréablement de la grande mobilisation des gens de Niamey. Vraiment, je les salue, je les félicite pour cette grande mobilisation. Je félicite les organisateurs. Et quelque chose de pathétique est arrivé, on m'a dit, parce que je viens d'en être informé, qu'une des grandes mobilisatrices, une des grandes initiatrices de cette opération est malheureusement décédée. Vraiment, nous présentons toutes nos condoléances à sa famille, à ses parents. Et elle est partie avec une bonne provision. Parce que avoir cette idée et partir aussitôt, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous souhaitons que Dieu l'accueille. Nous prions pour que Dieu l'accueille dans son paradis. Voilà, donc vraiment, grand merci à tous les organisateurs, grand merci à la population de Niamey qui est venue nombreuse pour nettoyer ce cimetière. Et quant à l'État, nous prendrons toutes les mesures pour la sauvegarde de ce cimetière-là, en termes d'assainissement, en termes de clôture et tout, Inch'Allah. Cette mobilisation historique de la population témoigne, si besoin est, de tout l'intérêt que porte la communauté pour ce lieu sacré, constituant la dernière demeure qui abrite ceux et celles qui nous étaient chers. Une action qui mérite d'être pérennisée et qu'Allah récompense tous ceux ayant œuvré pour la réussite de cette opération. Déclaration cet après-midi de militantes et militants, d'anciens militants on va dire, puisque c'est une déclaration
dans laquelle les militants et militantes du quartier Kwarategi de Niamey ont décidé de quitter leur formation politique, qu'est le Modern F. Lumana Africa. Ils quittent donc la formation politique pour rejoindre un mouvement dénommé Non à la dépravation sociale, politique et culturelle du peuple. Je propose de suivre un extrait de cette déclaration. Nous, militants et militantes du Modern F. Lumana Africa de Kwarategi Flankwara, du comité de base numéro 11, déclarons solennellement notre démission du parti Lumana Africa pour rejoindre les rangs du mouvement dénommé Non à la dépravation sociale, politique et culturelle du peuple. Notre adhésion est motivée par l'amour que cultivent les acteurs du mouvement pour le Niger, son peuple, la démocratie et surtout pour l'éducation sur le patriotisme et la construction nationale de notre pays, le Niger. Nous tenons à les féliciter et à les remercier pour tous les coups donnés, surtout le vote, non pas pour l'argent ou la déstabilisation des régimes, mais pour l'homme de la paix et de la construction nationale, qu'il soit X ou Y. Voilà, du sport et de la culture à présent, avant notre invité bien évidemment. Du sport d'abord avec ce point de presse animé ce matin par la commission électorale de la Fédération nigérienne de football, la FENIFOOT, la commission qui est en charge donc de l'élection des nouveaux membres du bureau exécutif national de cette fédération au cours de l'Assemblée générale prévue le 16 juillet prochain à Maradi. La commission électorale a donc fait le point des préparatifs et annoncé officiellement les deux candidats à la présidence de la FENIFOOT, à savoir le président sortant, le colonel-major Jibril Ahima Hamidou Dupélé et l'honorable député Salifou Mayaki. Le résumé de ce point de presse avec nos reporters Sadou Doumia, Sansale Mustafa. Récusé par les trois candidats à la présidence de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT il y a quelques jours, la commission électorale de la FENIFOOT était face à la presse ce dimanche pour faire le point après avoir examiné tous les différents dossiers. En réalité, il s'agissait de quoi? Parmi les différents critères d'éligibilité, il fallait avoir un parrainage d'un membre actif. Lorsque nous sommes arrivés au dossier de M. Omar Saleh, sur la liste de Omar Saleh, on a trouvé le parrainage de l'AS-ZAM. L'AS-ZAM, c'est elle seule, c'est lui seul, ce club, qui a donc parrainé tous les 10 membres de sa liste. Cela n'est pas un problème, mais ce à quoi on avait assisté, c'est que nous avons reçu une lettre du président de la SESAM, qui est là, dans laquelle il dit qu'il aurait appris que certains candidats, il n'a nommé personne, que certains candidats auraient reçu un parrainage de son club. La candidature d'Abdelaziz Himassoulé a fait aussi un commentaire, parce que là également, nous avons reçu une lettre du président de l'AS Sonichar. Parce qu'il faut dire que sur la liste du candidat Abdelaziz Himassoulé, sur les 10 parrainages, il y a 7 qui émanent de fusion. La commission rassure en effet les candidats. Toutes les dispositions, surtout sécuritaires, sont prises pour cette élection. Qui sera sûr vraiment, la sécurité de tout le monde sera assurée. Et pour ceux qui est du vote, ils n'ont pas d'inquiétude à se faire. Vous avez tous l'habitude d'assister au vote. Nous serons tous comme nous le sommes aujourd'hui, dans une grande salle, avec l'urne qui sera déposée sur le présidium, des gens qui vont aller au niveau des isoloirs, mettre leur bulletin dans l'enveloppe, venir mettre dans l'urne, qui sera automatiquement, sans désemparer, elle sera retournée devant tout le monde. Les bulletins qui sont de couleurs différentes seront comptés au vu aussi de tout le monde. Et celui qui aura gagné, celui qui aura échoué. Donc vraiment, il faut qu'il y ait la sérénité. Si nous aimons tous ce football-là, nous avons intérêt, nous tous, à faire en sorte qu'il y ait la sérénité. Nous sommes dans un processus où aujourd'hui, on connaît un peu comment se passent les choses au niveau des instances internationales, lorsqu'il y a des crises au niveau des différents pays, ceux qu'on coule et tout. Pour l'amour de ce football que tous les candidats disent avoir, ils ont intérêt à faire profil bas et qu'on aille aux élections dans la sérénité. À retenir, 2 candidats sont officiellement retenus sur les 4. Il s'agit de la candidature du président sortant, le colonel-major Jibril Ahima Hamidou Dupélé, et celle du député national Salif Mayaki. L'Assemblée générale élective de la FENIFOOT aura lieu le 16 juillet prochain à Maradi.
La culture à présent avec d'abord du cinéma. Un jeune cinéaste nigérien a procédé hier soir au niveau de la Maison des Jeunes et de la Culture Gado Sekou de Niamey à la projection de 3 de ses réalisations. Il s'agit du jeune Mohamed El Kebir, des films dans lesquels il évoque la réalité de la société nigérienne. Le résumé de ces projections de films avec nos reporters Halidou Bourema et Ismaël Moumouni. Ils sont nombreux les cinéphiles à se converger à la Maison des Jeunes Gado Sekou pour suivre la projection des films L'escroc de Niamey, La Foussi et L'extase du mal. Ces films réalisés par ce jeune sans appui financier mais par son courage et sa détermination à essayer de toucher du doigt les réalités de notre société. Moi, en tant que cinéaste et acteur de la société civile, je me dis que certes, mon travail c'est le cinéma, je dois manger tous ces acteurs qui sont avec moi. Nous devons vivre de notre métier, mais nous devons aussi nous ranger du côté de la masse populaire pour faire un cinéma qui nous parle de nous-mêmes, un cinéma qui nous parle de nos réalités. Et vous voyez, nous n'avons aucun sponsor, parce que souvent les thématiques que nous évoquons, c'est des thématiques populaires. Et ceux-là qui peuvent nous sponsoriser ou nous financer sont des gens bons qui... Pas tous, il y en a qui adhèrent à ce que nous disons, à ce que nous faisons, mais il y en a aussi dont ce que nous disons, ça arrange le peuple, mais ça ne les arrange pas. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, l'ultime combat que nous faisons, c'est de dire au peuple nigérien d'arrêter de consommer ce qui vient d'ailleurs et de consommer les produits nigériens. Ces cinéphiles disent ne pas regretter leur présence et qu'ils tirent leur chapeau aux réalisateurs. C'est une très belle initiative parce que regardez de nos jours, c'est rare de voir des réalisateurs qui font des films à 0 francs. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup touché, le fait de réaliser le film à 0 francs. C'est une très bonne chose, ça montre qu'ils sont motivés, ils ont l'amour de faire le travail. C'est une très bonne chose, je les encourage sincèrement. C'est formidable, une fois de voir un Nigérien réaliser un film de ce genre, c'est vraiment épatant. On a aimé et maintenant on veut passer à l'appréciation. En quelque sorte, il nous décrit la vie active. C'est ce qui se passe réellement qui nous définissent. Il y a d'autres qui le savent, il y a d'autres qui viennent de l'apprendre. Donc on espère beaucoup qu'ils vont avancer dans ce même lancer et que Dieu va les aider à aller loin. Car dire la vérité, c'est que Dieu, il faut être sûr qu'on a le support et l'apport de Dieu, Inch'Allah. Par rapport à cette projection, moi je me dis que c'est vraiment extra et d'avoir un Nigérien aussi doué, aussi réaliste, idéal comme notre producteur El Kebir. Et vraiment, je me dis que il est temps en fait que le Nigérien progresse dans ce sens de réalisation et de production. Car vu notre mode de civilisation, notre mode de vie, chacun a au moins une histoire dans sa vie qui peut consister à un scénario. Donc nous, de notre côté, on doit les encourager. Le cinéma fait partie des arts qui contribuent efficacement au rayonnement d'une nation. De ce fait, les autorités en charge de la culture doivent investir dans ce secteur, mais surtout apporter leur soutien à tous ceux qui veulent booster le cinéma nigérien. De la culture encore, mais cette fois-ci de la musique avec le concert organisé hier au niveau du palais du 29 juillet. Un concert du chanteur ivoirien, chanteur de coupé décalé, Didier Arafat, venu à Niamey sur invitation de Jeunesse Production. Il a tenu en haleine pendant des heures ses fans qui se sont mobilisés nombreux, comme a pu le constater notre équipe de reportage composée d'Abdel Nasser Sedou et Abdel Razak Hamidou. De retour après 6 ans d'absence sur la scène événementielle au Niger, l'artiste coupé-décalé ivoirien Didier Arafat n'a pas dessus. Arrivé avec une armada composée de DJ, danseurs, artistes, chanteurs, le Yorobo 10500 volts, désormais influent Manto, a offert une prestation de très grande qualité à ses fans de Niamey. En tout cas, c'était pas mal, c'était Zor. Yelele ma yelele 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 ma Yasmina yelele yelele. Je suis très content. Je suis vraiment content d'être à Niamey au Niger. Aujourd'hui, on a fait tout grand spectacle. Nous sommes fans. On est fiers de venir à Niamey. Bientôt, par la grâce de Dieu, nous allons être ici encore bientôt. Mais tout ce que Dieu fait grand,
On est fan parce que quand nous sommes arrivés, on nous a pris bien, nous étions à l'aise. On remercie tous ceux qui nous ont amenés ici. Pourtant, ça n'a pas été facile de faire venir une star de cette envergure à Niamey, même si les organisateurs s'en félicitent. Jeunesse Production a pu relever le défi. Donc aujourd'hui, on est plus à présenter dans l'événementiel. Dieu merci, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru en nous. Ils nous ont beaucoup sous-estimés. Donc Dieu merci, je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai gagné ma pari. Je suis fier de moi, je suis fier de mon équipe, je suis fier de tous mes gars qui m'ont accompagné. Et puis aussi tous mes sponsors que je peux citer déjà. Il y a RTL, Maroc, Côte d'Ivoire. Pour organiser un événement ici au Niger, c'est pas facile. C'est pas tout facile. Si tu dois organiser un événement ici au Niger, tu dois mettre tous tes moyens financiers d'abord, propres à toi. Donc ne compte pas sur quelqu'un pour pouvoir dire qu'un jour... Bon, c'est que franchement, je sais pas quoi dire parce que les mots me manquent. Aujourd'hui, tu peux pas aller vers quelqu'un pour demander un sponsor tant que tu n'as pas un parent ou bien, bon voilà quoi. Tu vois un peu, les gens sont toujours là pour nuire à ce que tu fais. Nous, on est là pour essayer de relever les défis. Mais franchement, il y a toujours des gens qui sont là pour nous mettre les bâtons dans le dos. Mais grâce à Dieu, nous, on est là. On va remonter ce challenge, Inch'Allah. On est satisfait et c'est une réussite. Félicitations à Jeunesse Production et merci à la population nigérienne qui nous ont fait confiance, qui sont déplacés. Et comme vous le savez, c'est toujours Momo Production. Quand on est sur un événement, alors vous n'avez qu'à nous faire confiance. En tout cas, on l'a prouvé, c'était très bien et merci infiniment. Franchement, là, je parle les mots. Tout ce que j'ai à dire, c'est merci d'avoir effectué le déplacement. Merci à LTV Léo Razak, merci beaucoup de nous avoir soutenus du début jusqu'à la fin de cet événement. Jeunesse Production et leurs partenaires sont en effet à féliciter pour cet exploit et ils promettent de ne pas s'arrêter là. Nous en venons donc à notre invité, comme annoncé au début de cette édition. Il s'agit aujourd'hui de El Hadj Salissou Amadou. Il est acteur de la société civile, membre du collectif des organisations de la société civile nigérienne. El Hadj, une fois, bonsoir encore. Bonsoir. Merci donc d'accepter d'être notre invité de ce soir. Avec vous, comme je l'ai dit au début, nous allons parler de la situation sociopolitique de notre pays, mais aussi un peu de la situation au niveau de Zender. Après la construction du marché, la reconstruction, on va dire, du marché d'Olé, et le marché est fini et on attend juste que les commerçants soient installés dans ce marché et l'on craint, comme je l'ai dit également là-bas, on craint que le syndrome de Maradi ne se reproduise. Mais avant cela, la situation sociopolitique du pays, vous êtes membre de ce collectif que l'on a vu depuis la fin de l'année dernière, l'année 2016, qui a organisé plusieurs manifestations pour interpeller les pouvoirs publics sur la conduite des affaires de l'État. Aujourd'hui, quelle analyse vous faites de cette situation sociale et politique de notre pays? Et je vous remercie. En fait, permettez-moi quand même de saluer la Oumma islamique qui a passé un bon ramadan et que de l'autre côté aussi, permettez-moi de passer un salut à nos voyants armés qui, nuit et jour, et qui ont passé quand même un certain nombre de temps durs et qui, permettez-moi par la même occasion de pouvoir quand même saluer ceux qui ont perdu leur âme et que le paradis soit leur donné dans le. Et pour revenir par rapport à votre question, moi je pense qu'aujourd'hui, si vous prenez aujourd'hui toutes nos déclarations qui ont suivi par un certain nombre de choses qui sont produites dans ce pays, je pense que ça veut dire l'analyse est toute simple. Pour la simple raison, c'est quoi le problème? C'est que nous voulons un pays viable. Nous voulons une démocratie qui se passe à tous les niveaux. Nous voulons qu'à chaque niveau de stabilité, que chacun joue son rôle. Nous voulons à ce que tout le monde épanouisse dans ce pays et que vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas cette guerre comme on l'a... Je ne sais pas, c'est-à-dire on la conditionne dans un autre angle. Sinon, ça veut dire que moi, je pense qu'avec un temps soit peu et un tempérament moins réduit, on pouvait éviter tout ce qu'on est en train de suivre. Par rapport à ce que maintenant peut-être le contour que vous voulez revenir, je pense que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez vu que à la moindre chose, pour un oui, pour un non, c'est-à-dire on prend les acteurs de la société civile et puis maintenant on les amène, on les enferme. Il y a actuellement un de vos camarades, Mamadou Gamache, qui est... Permettez-moi par exemple,
Gamache, qu'est-ce qu'il avait? Il n'a rien dit de grave, je vous l'assure, c'est pas pour faire l'avocat, mais tout simplement, il a prié. Il a prié pour ce pays. Je pense que ça veut dire que, en fait, l'un dans l'autre. Et si maintenant on transmet ce message en langue nationale, qu'est-ce qu'il y a de mal? Que dire dans tous les cas, ça veut dire que tout celui qui fait du bien, maintenant dans tous les cas, ça c'est un problème. Et de l'autre côté, ça veut dire que je pense que ça veut dire que même si on n'a pas eu, c'est que le problème, c'est que en fait, l'un dans l'autre, c'est qu'il doit faire attention par rapport à cet effet. Et il ne s'agit pas tout simplement parce qu'on a une position et qu'on peut l'utiliser à tout bon chemin. Non, je pense que ça veut dire que chacun, à un niveau ou à un autre, il est interpellé par rapport à cet effet. On est d'accord que tout celui qui arrive à faire un manquement doit être puni. La loi, c'est pas pour X ou pour Y. Mais néanmoins, je pense que ça veut dire qu'il faut que, compte tenu d'un certain nombre de contextes, il faut qu'on arrive à avoir une vision qui permettra de pouvoir mettre un accent particulier à ce que l'apaisement, parce qu'il est très très important dans un pays. Et de l'autre côté, c'est-à-dire on ne peut pas cultiver l'apaisement tant que ça veut dire que tu dois vous auto-acculer. Surtout maintenant, ça veut dire que pour un oui, pour un non, parce que tout simplement vous avez la tête de X ou de Y, on vous prend. Je pense que ça veut dire que ça, c'est le gouvernement qui doit avoir un œil regardant par rapport à sa défaite. Et c'est à lui encore qui revient à la responsabilité de pouvoir mettre un accent particulier qui lui permettra de couvrir que chaque Nigérien doit être au même niveau à ce qui concerne la rigueur de la loi. Et chaque Nigérien doit être puni suivant ce qu'il avait fait comme bavure. Et que l'autre côté, ça veut dire que vous avez vu, aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut être de l'autre bord et tu veux faire n'importe quoi. Dans tous les cas, tu ne seras pas inquiété. Or, je pense que ça veut dire que ça, là, quelque part, maintenant, on n'a pas besoin de dire que ça, là, c'est bon ou c'est pas bon. Eux, ils savent si c'est ça qu'ils font, c'est bon. Ils savent, leur conscience, quand même, doit les interpeller. Nous pensons que ça veut dire que, vraiment, on n'a pas un autre pays si ce n'est pas le Niger. Et que de l'autre côté, nous pensons tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour le développement tout court de notre pays. Et que de l'autre côté, l'interpellation qu'on a eu à faire nuit et jour, c'est pour que chacun joue sa participation dans sa rôle et dans sa spécificité et dans son dans sa responsabilité qu'il est en train de... Et c'est tout le sens de votre combat, sauf que bon, c'est vrai, avec l'arrestation de Mamadou Gamache, on a vu le collectif était ressorti pour dénoncer cela, exiger sa libération. Mais quelles sont les actions futures que votre collectif est en train d'envisager par rapport à cette situation? Non, ça c'est un programme. L'organigramme, ça veut dire que maintenant, vous savez, ça veut dire que là où, passez-moi quand même le micro de vous féliciter quand même les médias qui sont avec nous nuit et jour. Tout ce qu'on est en train de faire, nous, ça veut dire on le rend public. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas des choses nous, on ne fait pas de réunions nocturnes. Non, c'est que le problème, ça veut dire c'est des réunions et que ça veut dire que c'est des mécanismes démocratiques qui nous permettent un certain nombre de choses à la régularité et ce qui nous permet chaque fois, ça veut dire qu'on appelle les médias pour divulguer ce qu'on est en train de faire. Maintenant, à ce qui concerne l'organigramme, Inch'Allah, dans tous les cas, d'ici peu, on va suivre un certain nombre de choses qui nous permettra de pouvoir apaiser la situation. Voilà. Parce que nous ne voulons pas, en fait, c'est pas une façon d'aller en guerre. Non. Nous ne voulons pas vraiment un pays en guerre. Nous voulons un pays viable. Nous voulons un pays en paix. Voilà. Nous voulons un pays que chacun vraiment soit responsable et que cette responsabilité doit être acceptée de tous et tant bien que mal, si quelque part, maintenant, parce que c'est pas par exemple que tu as une responsabilité que tu empêches sur la loi, on te laisse. Non, nous pensons que ça veut dire que ça c'est pas normal et que dans tous les cas nous allons décrier ce tas de faits. Si toutefois ça veut dire que ceux qui sont censés contrecarrer la loi sont ceux qui empêchent sur la loi, nous pensons que nous devons interpeller la conscience de chacun. Voilà. Voilà. Merci donc Elhadj. Alors le deuxième sujet, comme je l'avais dit, c'est la situation au niveau de Zender. Le marché d'Olé a été, les commerçants qui étaient sur le site du marché d'Olé ont été déguerpis. Le marché a été reconstruit. Vous êtes le secrétaire général, ou en tout cas ancien secrétaire général des commerçants de la région de Zender. Aujourd'hui, quelle est la situation là-bas? Le chantier est terminé. Est-ce que les commerçants ont rejoint le marché? Non. Vous savez, en fait, pendant le mois de carême, moi j'étais à Zender. Donc, ce qui fait que ça a été par rapport à ça défait, un certain nombre de commerçants m'ont interpellé par rapport à ça défait. Vraiment, ça, il faut d'abord féliciter le gouvernement parce que ça, c'est un joyau qui a été mis à la disposition
la région des Andes. Maintenant, de l'autre côté, c'est comment ça va être exploité. C'est ça, c'est-à-dire la vraie question. De l'autre côté, ça veut dire ça l'inquiétude. Et puis de l'autre côté, on a vu, par exemple, si vous voyez, en fait, par exemple, le marché de Maradi, c'est que ça donnait. Et de l'autre côté, ça veut dire que tant que le politique va s'y mixer par rapport à la gestion d'une manière directe ou indirecte, et que je pense que ça veut dire qu'on ne devrait pas laisser les acteurs avertis qui vont gérer d'une manière autonome, peut-être ça peut avoir un problème. Mais de l'autre côté, c'est quoi le problème? Aujourd'hui, on avait un joyau, un grand marché, personne ne peut nier. Et puis de l'autre côté, ça veut dire que comment mettre cette gestion en place, c'est de pouvoir maintenant amener des vrais technocrates qui maintenant, en temps soit peu, d'une manière vraiment autonome, et maintenant que chacun pouvait aller librement prendre en fait la boutique maintenant à un prix réduit. Parce que de l'autre côté, ça veut dire que vous savez que le marché de l'eau a une histoire. C'est quoi cette histoire? Ça veut dire que le marché, quand vous prenez ce comportement, c'est à 3 niveaux. Il a le côté traditionnel, il a le côté semi-moderne, il a le côté moderne. Et puis de l'autre côté, ça veut dire que tant qu'on évacue ces 3 partitions, donc ça ne pourra pas aller. Mais donc, ça veut dire que c'est quoi le problème? On peut, un temps soit peu, avec le système qu'on a mis en place, et puis de l'autre côté, que chaque structure soit logée dans l'enceinte du marché, et que de l'autre côté, c'est quoi le problème? Maintenant, vous savez, quand on crée une entreprise, c'est pour 99 ans. On a créé un marché qui est Kassoudolé, ça a été rénové. Maintenant, de l'autre côté, si même par ailleurs, maintenant on a dit que peut-être c'est en moins de, je sais pas, 2 ou 3 milliards. Maintenant, on compte le nombre de boutiques, après qui sont en 2500. Maintenant, vous faites la simulation dans la gestion. Peut-être, quand vous faites, maintenant, l'autorité qui doit mettre en place la gestion, maintenant, en fait, dans tous les cas, c'est pas pour 90 ans. Donc, si on veut amortir pour 10 ou 15 ans, quand vous faites la simulation, la boutique sera à peu près à 6500 ou 7000. Donc, ça, c'est vraiment un prix convenable. Mais si toutefois, maintenant, de l'autre côté, on va mettre des dinosaures qui vont venir exprès pour s'enrichir, là, je crois que ça veut dire que ça serait raté, comme le cas de Maradi. Et nous ne souhaitons pas que, dans tous les cas, ça veut dire qu'il est raté. Nous souhaitons de tout cœur que chacun trouve sa part dans le marché et que la population, les concernés, soient logés dans le marché et que aussi l'autorité trouve son compte et que vraiment on arrive à avoir une gestion saine et que de l'autre côté, cette gestion saine ne pouvait aboutir avec un bon consentement et avec un bon appel de part et d'autre. Parce que dans tous les cas, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un appel. Parce que vous savez que les gens ont été dégrépis, militaires, notamment. Et puis de l'autre côté, ça veut dire que vous savez, même si par ailleurs certains ont une certaine hantise au point 2, maintenant ça veut dire que c'est de pouvoir instituer une certaine méthode d'approche qui consiste à aller vers ces commerçants, les expliquer. Les biens là c'est pour vous et que de l'autre côté c'est à vous de pouvoir jouer cette partition, c'est à vous maintenant de pouvoir mettre un accent particulier à ce qui concerne l'économie de la région. Je pense que ça veut, quand l'appel sera entendu, vous allez voir tout de suite un engouement autour de la question, mais surtout maintenant ça veut dire qu'on va faire surtout oreille et que maintenant ça veut dire on va faire je sais pas d'une manière camouflée et que l'autre côté ça veut dire que on va faire ça d'une manière politicienne. Je pense que ça serait encore un autre raté. Nous ne le souhaitons pas de tout corps. On ne le souhaite pas aussi également et c'est tout le cri de cœur que vous avez voulu donc apporter aujourd'hui. Merci Alaji Salissou de nous avoir accepté, d'accepter notre invitation. Merci vraiment. Nous allons vous remercier. Vous êtes, je rappelle, acteur de la société civile, membre du collectif des organisations de la société civile et secrétaire général du syndicat, en tout cas des commerçants de la région des Inders. Avec vous, nous avons donc évoqué la question de la situation sociopolitique de notre pays. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Bari.